Bonjour Thibaut Texer. Bonjour Charles, On va bonjour à parler tous. de ces scènes qui ne devraient plus avoir leur place, enfin qui n'ont d'ailleurs jamais eu leur place, mais Non. qui auraient dû depuis longtemps disparaître, mais qu'on voit encore dans des stades de foot en 2023. Deux joueurs de Lecce en Italie ont été victimes de cris racistes mercredi soir lors d'un match de Serie A, et parmi eux le défenseur français Samuel Umtiti. Les supporters de Lecce au soutien du champion du monde 2018 en larmes à la fin de la rencontre opposant Lecce à la Lazio de Rome. Le club romain et ses pseudo-supporters multirécidivistes en la matière, comme nous l'explique Daniel Riolo. C'est un club, on ne le découvre pas, qui a une frange de supporters qui devrait ne pas pouvoir être dans un stade. Un groupe ultra abonné au dérapage raciste, preuve en est ce chiffre qui fait froid dans le dos. 1000 supporters romains sur 1072 situés dans le parcage visiteur présent mercredi soir ont entonné, selon la commission en charge d'enquêter sur le sujet, le chant raciste contre Banda et Umtiti. Interrompu un temps par l'arbitre, le match a repris à la demande du principal intéressé. Il a agi comme un vrai champion, explique son président Samuel Umtiti, bien décidé à en découdre, et son équipe s'imposera finalement 2-1. La Lazio condamne ces insultes racistes, mais reste démunie face à ça. Oui, des gestes méprisables, honteux et anachroniques. C'est ce que dénonce le club romain dans un communiqué. Un club incapable d'agir contre cette frange raciste présente au sein de ses supporters. Daniel Riolo nous explique pourquoi. Le président de la Lazio, il a essayé, et depuis des années, il essaye de combattre les excès de cette tribune. Sauf que ce président, le Tito en l'occurrence, est régulièrement menacé. Il perd le bras de fer, il perd le combat contre ses supporters. Alors, quelle réaction apporter face à ces actes? C'est la question que beaucoup se posent. Il y a quelques années, dans une interview, Samuel Eto'o apportait son éclairage sur le sujet. Il proposait tout simplement aux joueurs noirs de ne plus jouer dans ces conditions. Beaucoup de gens vont perdre l'argent. Et quand tu touches déjà la poche de quelqu'un, je vais te dire, il va trouver des solutions. En premier, les télés. Et tu verras que ces patrons-là mettront la pression à ces instances qui dirigent le football mondial. Et beaucoup de choses vont changer. Et c'est un avis que partage en partie Antoine Comboré, interrogé hier en conférence de presse. Après, moi, je suis qu'un entraîneur aujourd'hui je fais le constat, c'est scandaleux, c'est honteux. Mais il faut demander aux instances du foot, justement, de prendre des mesures. Pas moi, entraîneur. Si moi, j'essaie de ne pas jouer et puis derrière, on perd le match. Et il y a une de ces instances qui réagit, c'est Gianni Infantino, le président de la FIFA. Crions haut et fort non au racisme. C'est tout ce qu'il dit. La Fédération française de foot, le club de Lecce, les anciens clubs d'Umtiti, le Barça et l'OL apportent leur soutien aux joueurs. Ce dernier qui réagit sur les réseaux sociaux avec ces mots: que du football plaisir, de la joie, le reste ne compte pas. La haine monte en toi, je le sais parfaitement, je vois ta main droite quand t'es de toi. Très digne Samuel Très digne dans la- Umtiti. Et oui, beaucoup de mots sur les réseaux, mais peu de sanctions pour l'instant, peu d'actions très concrètes. Et c'est ce qui manque sûrement quand on voit que ces scènes ne cessent de se répéter et qu'on les déplore à chaque On les fois, déplore mais à on chaque ne fois, mais cessera de les dénoncer. Malheureusement, ça ne bouge pas.